Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment enlever les cernes. Alors c'est toujours fastidieux dans une image, dans une belle photo, d'avoir un beau portrait, mais vous voyez comme là, avoir des cernes. Donc je vais vous montrer comment les enlever proprement. On travaillera avec l'outil pièce. Vous voyez, on prendra l'outil pièce, raccourci clavier J. Donc je vais vous montrer l'avant et l'après. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, ça donne quand même un résultat qui est assez spectaculaire et on obtient vraiment de très bons résultats. Je vais vous montrer deux autres images avec Vincent Cassel. Donc avant, voilà, ça c'est la photo normale, originale, et quand j'ai enlevé les cernes. Vous voyez, si on ne le dit pas, hein, on ne s'en rend pas compte. Hein. Je vais vous en montrer une deuxième, là sans les cernes, et la photo originale avec les cernes. Vous voyez, ça adoucit quand même le visage. Hein. On voit vraiment rien. C'est relativement pas trop mal fait. Donc c'est une technique qui est ancienne, hein, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein, bon, ça fait une dizaine d'années que je l'utilise. Et là j'ai eu un travail à faire justement à ce sujet, et ben, je me suis dit tiens, ben, pourquoi pas faire un tutoriel. Ça serait une bonne idée pour permettre à tout le monde de savoir comment s'y prendre pour enlever les cernes. Alors je vous mettrai les images de Vincent Cassel et des yeux là dans la description, et puis après ben, vous pourrez choisir les images de votre choix. Hein. Donc je vais commencer avec cette image là. Alors je vais tout fermer et je vous dis à tout de suite. Alors je vais vous montrer deux techniques. Une technique où on va le faire directement, en un clic on va le faire, et une technique où il faudra mettre un calque de réglage courbe. C'est pour ça que j'utiliserai les deux photos. Avant de commencer, donc vous ouvrez votre image et vous la dupliquez. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Ou alors vous tenez enfoncé la touche ALT, vous venez sur votre calque, vous faites un clic gauche, vous faites un mouvement en bas ou en haut, hein, et vous voyez, ça vous duplique l'image. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil pièce. Vous faites un clic gauche sur outil pièce. Alors, je vais faire une sélection, moi, et je vais commettre une erreur, volontairement. C'est surtout pour bien vous montrer ce qu'il ne faudra pas faire, et ce qu'il faudra faire après. Donc, vous voyez, je sélectionne la cerne. Vous voyez, une fois qu'on l'a sélectionnée, c'est pas compliqué, on la prend et on la fait glisser. Et on désélectionne, CTRL plus D. Et là, vous voyez, regardez, comme c'est marqué, là. Alors ça, c'est l'erreur qu'il ne faudra pas que vous fassiez. Alors, pour ne pas la faire, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. C'est parce qu'il y a un réglage que je n'ai pas fait. Donc je refais marche arrière, CTRL plus Z. Et quand vous prenez votre outil pièce, vous venez en haut, là, vous cliquez sur les deux carreaux, là. Vous laissez ici rapiécer sur normal. Vous laissez sur source. Vous décochez la case transparent. Et c'est ici qu'il faut venir sur diffusion. La diffusion, elle va de 1 à 7. Vous le prenez et vous le mettez à 7. Soit vous ouvrez ici, vous prenez le curseur et vous le mettez à 7. Donc vous vous assurez bien que le calque d'en haut de la pile soit actif. Vous venez sur votre visage, vous faites un clic gauche et vous sélectionnez la cerne. Une fois que vous avez sélectionné, vous venez à l'intérieur, vous voyez, on a l'outil pièce, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser sur la joue. Voilà, ici, là, et vous lâchez. Et vous désélectionnez, CTRL plus D. Et là, vous voyez, regardez, il n'y a plus rien. On a fait un contour progressif directement. Ce qui fait que si on fait avant, après, on vient sur le deuxième œil et on fait pareil. Vous sélectionnez bien la cerne, vous la prenez, vous la faites glisser, vous lâchez, vous désélectionnez, CTRL plus D. Alors, vous voyez, là, j'ai reporté cette tâche, je l'ai reportée ici, là. Donc, je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé. Vous restez sur le mode normal. Ici, la type, vous vous mettez sur contenu pris en compte. Vous cliquez bien dessus. Vous venez, vous réglez la taille de votre pinceau. Vous venez sur votre tâche et hop, vous donnez un petit coup. Et voilà, elle a disparu. Maintenant, je fais avant, après. Vous voyez ici, là, il n'y a pas besoin de mettre de calque de réglage courbe ou autre chose. On peut laisser l'image comme elle est. Donc je vous remontre avant, après. Vous avez vu, ça s'enlève assez facilement et assez rapidement. Et on a un travail qui est quand même de très bonne qualité. Vous voyez là, si vous montrez la photo à quelqu'un, eh ben, il ne saura pas qu'il y avait des cernes. Bon, bien, je vais passer à la deuxième image. Vous ouvrez cette image là. Alors je vais vous montrer l'avant, l'après. Donc voilà avec les cernes et une fois enlevé. Et vous voyez, le résultat est pas mal. Hein. Si je fais voir la photo à quelqu'un qui ne savait pas qu'il y avait des cernes, eh ben, il ne fera aucune différence. Hein. Il ne cherchera pas à savoir s'il y avait des cernes ou pas. Et là, vous voyez, donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai mis des calques de réglage courbe. Donc, je vais fermer mes images et on va continuer avec ce visage. Donc, j'ouvre mon visage et je le duplique.
CTRL J ou alors touche Alt, vous venez sur le calque et vous faites un petit mouvement et ça vous duplique l'image. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil pièce. Raccourci clavier J, vous cliquez. Donc vous venez en haut, vous mettez sur les deux carreaux, rapiécez sur normal, vous cliquez sur source et la diffusion vous la laissez à 7. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche et vous entourez la cerne. Voilà. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Et vous lâchez. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Vous voyez déjà, si je fais avant, après. Vous voyez, ça l'a quand même bien réduite. Ensuite, on vient sur l'œil gauche et on fait la même chose. Vous entourez bien la cerne. Vous ne tenez pas trop près de l'œil quand même. Voilà. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic gauche et vous la faites glisser sur la joue. Et vous lâchez. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Si on voulait, on pourrait presque même la laisser comme ça. Hein, vous voyez, avant, après. Mais je vais vous montrer comment revoir un peu les couleurs. Donc on va faire l'œil gauche d'abord. Enfin l'œil droit, mais gauche sur l'écran, hein, celui-là. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous vous assurez bien que votre calque d'en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Il y a un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Ça vous met le calque de réglage courbe. Et vous voyez, on a le masque de fusion qui est actif. Vous venez sur le petit symbole là, sur la grille et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous active les réglages. Vous voyez, on voit bien, il y a la sélection autour. Vous venez sur la pipette là, des tons foncés et vous faites un double clic. Je dis bien un double clic pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Vous venez sur votre image et vous choisissez une couleur, vous voyez à peu près ici, là, moyenne, hein, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous la sélectionne ici, là. Et vous cliquez sur OK. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça vous demande si vous voulez enregistrer les nouvelles couleurs cibles. Vous dites non. Vous voyez, ça vous réouvre la pipette. Vous venez ici sur un ton foncé et vous cliquez. Et voilà ce que ça donne. Vous venez à droite sur la palette des calques et cette fois-ci vous activez le masque de fusion en cliquant dessus. Enfin le masque de fusion du calque de réglage. Hein. Vous cliquez. Vous voyez, ça vous met la sélection autour et ça vous ouvre les propriétés. On va remplir le masque de fusion en noir. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus I. Vous voyez, ça vous la remplit en noir. Ou alors, vous cliquez carrément sur inverser, vous voyez, et ça vous le met en noir de la même façon. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez en haut sur la barre des options, et pour cette image, moi j'ai mis l'opacité à 60% et le flux à 100%. Alors ça, vous le réglerez en fonction de l'image que vous aurez. Hein. Vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous venez sur votre image et voyez, vous faites ça. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire là maintenant, on va augmenter le contour progressif pour mélanger le tout. Vous venez à droite là sur les propriétés et vous venez sur contour progressif. Vous venez sur curseur, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite. Vous voyez, et là, alors vous en mettez plus ou moins, à vous de voir. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, je le mets à 66,9. Hein. Mais bon, ça vous le faites à l'œil. Et vous fermez la fenêtre. Si je ferme l'œil de mon calque courbe, et avant, après. Vous voyez ici, ça fait un petit trait là, qui n'est pas très joli. Alors je vais vous montrer comment l'enlever. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque du mannequin qui est juste en dessous du calque de réglage courbe. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé. Ça vous ouvre des réglages, donc vous vous mettez sur normal. Ici, vous cliquez sur contenu pris en compte. Vous réglez la taille de votre pinceau. Vous faites un clic gauche, vous voyez, ça fait une tache noire et vous faites glisser. Vous lâchez et vous voyez, ça a disparu. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'œil droit. C'est-à-dire l'œil gauche en réalité, mais l'œil droit sur notre écran. Donc vous activez l'image de votre mannequin, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond moitié rempli, vous cliquez et vous remettez un calque de réglage courbe. Vous venez sur la petite grille là et vous cliquez. Cliquez même 2 fois, il faut bien que la sélection se mette autour. Hein. Vous venez sur la pipette des tons foncés et vous faites un double clic. Vous venez sur votre image et vous choisissez une couleur moyenne. Hein. Voilà, je la choisis comme ça. Et OK. La fenêtre qui s'ouvre, vous dites non. Vous choisissez une couleur foncée. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le masque de fusion en cliquant dessus.
et vous venez ici sur inverser et vous cliquez. Ou alors vous enfoncez la touche CTRL plus I. Vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B, vous mettez la couleur blanche, vous laissez l'opacité à 60%, le flux à 100%, et là vous faites la même chose. Voilà, on va faire à peu près ça là. Ensuite, vous venez sur le contour progressif, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite. Et là, vous faites glisser jusqu'à ce que ça vous accorde. Vous voyez, ben moi, je le laisserai à peu près là. Là, ça serait trop. Et je le laisse à 28. 28 ou 29. Et vous fermez la fenêtre. Et maintenant, on va faire avant-après. Avant, après. Vous voyez, on a enlevé des cernes assez facilement, assez rapidement. Et on a bien récupéré le visage. Et ça le change complètement. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Alors bon, quand vous le ferez, si vous estimez par exemple que vous voyez un petit défaut, eh bien, vous activez le calque de votre mannequin, vous prenez l'outil correcteur localisé et vous faites comme je vous ai dit. Par exemple, je vais enlever cette petite tâche là, hop, je fais un petit clic dessus et voilà, la tâche a disparu. Après, vous pouvez vous amuser si vous voulez, enlever les tâches du mannequin. Bon, mais ça, c'est un autre tutoriel. Alors, on peut, si on veut ici, là, vous voyez, ça fait un petit peu une trace là. Je vais essayer de l'enlever pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez vu quand même, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Si vous êtes débutant, j'espère que ça vous aura fait découvrir l'outil pièce que vous ne connaissiez peut-être pas. Ça vous a permis de voir comment on peut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, vous voyez, par exemple, si je veux l'utiliser, si je prends l'outil pièce, je vais vous montrer un petit truc, et que je veux faire disparaître cette tâche. Je vais grossir pour que vous voyez bien. Vous voyez, je vais entourer ma tâche. J'en profite pour vous le faire voir en même temps. Et je vais la faire glisser. Mais vous voyez, si vous regardez bien, il faut faire accorder l'ombre. Donc, vous voyez, je fais ça. Et là, il faut que je la fasse glisser un peu à droite, vous voyez, pour que l'ombre puisse s'accorder. Et vous lâchez. Vous désélectionnez CTRL D. Et vous voyez, si je fais avant, après. J'ai fait disparaître la tâche facilement. Et vous voyez, l'ombre du nez est bien dans l'alignement. Et bien voilà, mettez-vous au travail, soyez patient, prenez votre temps, allez doucement et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.